Bienvenue dans Subi World. Bonjour, bienvenue dans Subi World numéro 3. On est à Paris La Défense Arena. Nous sommes le 26 novembre. Et on va attaquer, on est ici pour les essais libres seulement aujourd'hui. Et puis voilà, on a fait le trajet hier, on a eu les petites vidéos de présentation, tout ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, pour votre de monsieur. Ciao. Non mais j'ai pu en acheter. Un truc là, un app. Ah il va. Ouais. Comme ça. Après le trip, l'extérieur à fond, double à fond. Ouais, là, ouais. Oui. Ce que j'ai dans l'extérieur à fond, ça saute tout à fond, on va pousser pour venir là. Là-bas, extérieur, 4 aussi de l'autre côté, non? Il est bien rentré là-bas. Je sais pas, Marvin l'a fait apparemment. Dans le 150, légèrement. Donc deux. On est là. 2 et le 133. Et t'as fait le 4? Ouais. Ouais, j'en reviens. Hi guys! Ah oui. Mais sans bétonner en fait. Ouais, j'ai vu. On peut mettre un peu de ressort parce qu'on est quand même, avec ce ressort, on est quand même encore on a un peu de marge. Et par contre, après, on peut encore réouvrir un peu l'hydraulique. Est-ce que tu veux essayer ça? Ouais, autant. Tu as la sensation d'être quand même assez bas encore dans les ornières et tout là? Ouais, tu sais, surtout sur dans les compressions, là, tu vois, quand on est sur le mur, j'ai les pieds qui grattent vachement. Ça comme ça, c'est là. Juste regarder l'écran, tout en t-shirt. Allez, tous les pilotes sont ouverts, on aperçoit.
maintien. Le freinage peut être puissant. Bon, il est 20h, on est en train de se diriger vers Amexio, un des gros sponsors du team 2B Design. Et on est invité pour un apéro dînatoire. On va aller prendre un petit verre, rencontrer un petit peu le personnel aussi, parce que c'est grâce à eux que derrière on arrive à faire vivre le team et les pilotes. Donc on prend le métro, c'est juste à côté, on va rester une petite demi-heure, 3/4 d'heure et après on ira manger un plat de pâtes. Ouais, Non, un cocktail dînatoire. Masque. Ça. Les ossos tellement énervés, elle s'est barrée. Elle a regardé ça, elle s'est barrée. De rage, tu casses ma couille. Le gars il aurait pu dire moi c'est bon, vous étiez là avant il a fait 3 minutes. les mêmes règles. Les règles du Uno. Peut-on finir avec une carte noire quand on est Uno? Est-ce qu'on peut poser la dernière carte étant une carte noire? D'après ces règles, oui, d'après les miennes aussi, celle de Sophia. Oui, mais je trouve ça C'est pas possible. Et c'est une très mauvaise joueuse. C'est parce qu'elle a perdu en fait, du coup elle assume pas de perdre. Mais moi je vais même. Là ce soir, elle me fait la gueule. Non, mais on n'a pas le droit de finir avec une carte Elle est noire. vexée, elle est vexée. Ah, moi je vais même plus loin. Celui qui est derrière moi, il prend plus 4. J'ai gagné, j'ai fini, il prend les plus 4 de la carte. Ah non, ça c'est pas cool. Ah ouais, mais non, parce que si, c'est logique. Non, le point d'avis il est passé. Quand t'as ramassé 4 secondes, t'as ramassé 4 secondes. mais l'autre qui est derrière pour désigner le C'est pour non, ça, ça, attends, ça pour veut pas dire, avoir cette tu prends discussion, l'arrivée. on finit pas avec un plus 4, Alors, comme attends. ça, pas de problème. Non, Tu il prends faut pas l'arrivée, jouer au t'arrêtes de parler. Écoute, tu prends l'arrivée, t'as un plus 4. Donc ça veut dire que tu prends l'arrivée, t'as une moto, tu jettes la moto parce que t'es content, t'encules la jambe d'un mec, comme ça là. Tu crois que c'est réglo? C'est pas rigolo, mais t'as gagné quand même. Le gars, comme ça là, tu vois, il repart. Non, tu finis avec un plus 4, oui, mais il prend Non, pas les 4. non. Mais bien sûr qu'il les prend, mais comment tu désignes le second? Comme ça, paf. Ça va? Ouais, I'm ok. Ouais, j'en ai assez entendu. Hein. Tiens. Et toi, tu vas pas là, toi. Ça va Marlon? On passe mon frère. Wow, t'as pris la Yamaha aujourd'hui? Ça y est, jour J, 27 novembre. On est en direction du paddock. Il est 10h30, je roule dans 25 minutes. Il fait froid, j'espère que dedans c'est un petit peu plus chauffé parce que là ça va être dur de se mettre en température. Hier du coup, comme je disais, on a fait 2 essais. Aujourd'hui on a seulement une série qualificative. Enfin qualificative, oui et non, c'est vraiment pour l'entrée en grille et qualificative pour la Super Pole. 18 minutes, donc ça va, ça laisse le temps de faire un chrono. Non voilà, tout allait bien hier. On a Peter Katkarne a changé le setting de la fourche. On va tester ça. Marlon. Oui. Externe. Où tu vas? Ouais. Ah, mais tu sortes le champion des freestylers central. Après, il y a quelqu'un dedans que je connais pas. Hein? Après, il y a quelqu'un dedans que je connais pas. Sinon, moi, je sais. Il y a un plus là? Je sais pas. Là, ouais, regarde. Imagine, c'est pas le 220, ça crame l'ordi pour... Ouais, t'es jamais à l'abri de rien avec ça. Ça, on n'a même pas d'invité de vote. Je pense pas mettre le compte, tu vois. Ok, nice.
peu pour essayer. Et en plus, ouais, du coup, t'es sur l'adhérence, t'es un peu précaire et tout. Du coup, je pense que t'es en sécurité à faire 2-2. C'est marrant, c'est que c'est les deux qui ont fait Hossegor qui sont devant. Anto, il a fait un tour aussi. Et toi, dans le tour derrière Marc, il était. L'année prochaine, il y a tout le monde à Hossegor, hein, ce rythme-là. Hein. Les essais qualifs, il y a 15. Il y a toi aussi. Il y a 15. Le virage avant l'arrivée. C'est bizarre, c'est que les deux de Hossegor, ils font 2 et 3 quand même. Hein? Bourdon et moi, on était à Hossegor il y a une semaine, on fait 2 et 3. Ouais. Donc là, tu vois, on reste comme ça, c'est 30. Ça, c'est 30. En fait, si je fais du 32, je perds le frein. Et par contre, là, au Julière, il est bientôt, il est même un peu plus de 11h. On vient de finir les qualifications, les essais chrono, ouais, 11h50 même, on est beaucoup plus de 11h. Ça s'est super bien passé, j'ai mis 3-4 tours à mettre dans le rythme, puis j'ai pris la roue de Marvin pour choper du rythme justement. J'ai essayé de décaler par rapport à ces traces, voir si mes traces étaient bonnes, et j'ai vite validé ce qui était bien et pas bien, et du coup ça a payé le tour suivant, merci. Et je fais second temps, donc c'est top. Une semaine après Hossegor, il n'y a même pas une semaine, on était dans le sable d'Hossegor, sous la pluie, tout ça, donc c'est presque incroyable. En plus on se retrouve moi deuxième, Bourdon troisième, qui était aussi à Hossegor, donc c'est super cool. Ça prouve que peut-être l'année prochaine on sera les mêmes pilotes du cycle de Paris là-bas. Et non, c'est de bon augure pour la suite de la journée, j'allais dire soirée, mais non, de la journée. Allez. On vous les enverrez tous. Fais les pouces là. Ouais, nickel. Merci. Faut se cacher. C'est une technique Dylan Ferrandis, on appelle ça. Tu fais comme ça, tu mets la capuche et tu files au milieu de tout le monde. Tiens, t'as ruiné le plan. Comme nous, on a ruiné tous ces plans d'ailleurs. Tu n'as pas pu abaisser la carte. Je mets le bonnet, je ne pas. Merci. Là, quand ça tourne, il m'ouvre la porte, mais sinon, il n'en a rien à serrer. Hein. Bonsoir Paris! Attention à cet homme, numéro 85, excellent cet après-midi aux essais chrono, Cédric Souveras. Cédric Souveras va avoir super. Attention à Zoum, il est parti le pilote de cette Husqvarna, très performante également. On va le surveiller sur le Boom 5. Allez Cédric Souveras, de bruit pour Cédric qui était là. Ça va faire la différence sur les derniers enchaînements. Cédric Souveras, il se rapproche de Boom Paris. Possession jusqu'au bout. On représente. Bon, Super Paul, c'est pas un exercice que j'apprécie, hein. Mais ça a été, je fais quand même 5e. Marvin intouchable, normal. Pieroli a fait un tour de malade, trop beau. Et après, les deux devant moi, je pense que ma place, sans mes petites erreurs, après le mur et tout, je pense que je faisais 3, bon, 5 c'est déjà super bien. J'ai fait un 4 que j'avais pas fait de la journée. Et voilà.
Maintenant c'est la course, c'est complètement différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ici, donc ça va être sympa. Et regardez Maxime, également Justin Bogle, c'est des souverains, ou encore Martin Musquin, c'est à l'extérieur. Ça, au saut d'arrivée? Avant, droite. Ah ouais, je perds un peu l'avant. Super. Faites très attention parce que là, cette année, et là, je pense qu'on est là, il y a du vent, on va éclairer la lumière. Tu filmes là, allez. Bon, on est entre le premier et le deuxième sprint, donc un sprint de 8 minutes. On devait avoir 6 et je sais pas pourquoi ça a duré 8, ça a coûté une place peut-être. Mais voilà, j'étais parti moyenne sortie de grille, je me suis dit il y avait deux choix, ou je forçais au bout et je tentais le tout pour le tout, ou je faisais le petit filou à l'intérieur. Et j'ai préféré freiner parce que je voyais que Caroline et Marvin étaient super bien partis, ils avaient un peu d'avance donc j'ai voulu passer derrière eux. Ça a fonctionné, je sors 2 du coup. Et deuxième, je suis resté jusqu'à l'avant-dernier tour et il y a juste Justin Brayton qui est passé. J'ai eu sa pression pendant les 4-5 tours avant qu'il me double. Au début j'avais un bon rythme, j'étais pas loin du rythme de Marvin, j'étais pas dans son rythme mais au moins j'avais pris une bonne cadence et ça me permettait de pas penser à ce qu'il y a derrière. Et on était un petit peu comme on faisait à l'entraînement et donc c'était top. Mais bon après c'est sûr que 8 minutes dans son rythme c'est pas dans mes capacités normalement et là bon il me manquait 4 minutes pour être bien hein, mais bon l'important là c'est que je fais un podium de manche, je m'y attendais pas, je suis super content. Alors est-ce que maintenant il faut que je réfléchisse au podium du week-end? Oui mais il faut pas que ça me stresse, là je suis là pour me donner à bloc à chaque course. On verra, je vais essayer de partir un petit peu mieux, si j'arrive à ressortir dans les 3 ce serait exceptionnel et puis au moins je donnerai tout.
Oui, c'est ça. C'est loupé parce que ça a commencé à crier alors que j'étais encore sur la moto. Et moi je me suis dit mais ça tombe où? Parce que sinon j'aurais enroulé direct. Et d'un coup le drapeau est sorti au moment où j'étais là. Moi, ça une chance d'avoir tous ces jeunes garçons. Et là heureusement je vois qu'il est écarté. Les meilleurs pilotes. Et il est parti en marchant. C'est loin, on va les retrouver à la grille d'ici. Moi je pense, mais t'as pas vu que je regardais s'il y avait drapeau rouge? C'est ça, c'est ça. Alors il s'est relevé comme ça, il s'est laissé tomber. Donc c'est pas... Numéro 10, alors le numéro 10, dans la catégorie de tout à l'heure, c'est Justin Brayton. Là, c'est pas Justin Brayton, c'est Raphaël. Et ce son, on fait quelque chose pour les cheveux de numéro 10, il est monté sur le podium final du Mini-Vers 65 cette année. Il est très motivé, il était lors des essais, donc c'est lui qui s'est placé à l'intérieur et on est avec son papa, Lionel. Jamais de ma vie, j'aurais pensé faire 3 et 2. La dernière ça va être dur mais... Si je roule comme ça là, je force pas la dernière. J'ai même pas roulé en supercross depuis Brino, j'ai fait 3 fois. En Segor ça m'a servi en fait. Antonio, merci beaucoup. Ah, carrément, personnellement, j'ai des frissons. Salut Antonio Chiaroni. Le championnat va se jouer à Paris avec un avantage pour Julien Roussaline, un drapeau rouge qui désire toujours à trouver cette finale. 5 secondes. Allez Marvin Musquin. Eh, c'est pas mal. C'est un truc de fou. T'as pas lâché, moi. Eh, regarde ça. T'as pas lâché. J'ai 32 piges. Je pensais que c'était fini, c'est... Mais non. Mon sentiment là de suite, c'est un rêve qui se réalise. C'est même pas... C'est indescriptible. J'aimerais que le moment où j'ai passé le drapeau et ce qu'on a fait avec Marvin, ça dure toute une vie. C'était juste incroyable. C'est quelque chose qu'on est arrivé avec Marvin il y a très longtemps, quand on avait 14-15 ans, qu'on faisait les 400 coups ensemble, qu'on allait au ski, qu'on allait en vacances ensemble, qu'on faisait n'importe quoi. Et on se disait, un jour, t'imagines, on fait le podium à Bercy. Et on l'a jamais fait ensemble, je l'avais fait une fois quand il n'était pas là. Puis il avait été king of, et puis là on fait 1 et 2 quoi. C'est même pas on fait 1-3 ou d'une manche quoi, on fait 1 et 2 du week-end.
C'est juste incroyable, je sais même pas quoi dire, j'ai plus de voix tellement je hurlais partout. Un truc de dingue. Bah si on m'avait donné le choix de... Il y a le patron là. Patron rigolo. Si on m'avait donné le choix de faire... Pas le patron, moi, qui se raconte lui. Alors, 29 € fois... ouais, non, si on m'avait donné le choix... Lui, il est vachement... T'es ému, non? Grave. C'était un truc de dingue. Eh, c'est beau ce qu'il a fait quand même. Hein. Ah ouais. Voilà. T'as vu? Ah, une petite larme là. Non, pas de petite larme, mais... Je profite. Réponds aux questions, merde! Mais c'est toi qui me fais chier là. Et non, du coup, bah, si j'avais dû faire un choix à faire champion, mais 5e ou 6e ce soir, ou vice-champion de France, avec les circonstances qu'il y a eu, et finalement faire 2 ici, j'aurais choisi de suite de faire second ici ce soir derrière Marvin. C'est un rêve.